terminé avant le secteur communication. Donc je suis particulièrement contente de pouvoir présenter ça, enfin de pouvoir parler un peu de cette thématique égalité femmes-hommes aujourd'hui de façon particulière, puisque il me semble que ça doit être une des premières fois qu'on aborde peut-être ça de façon spécifique en conférence de presse, et que le contexte montre combien que c'est utile. Simplement, je voudrais faire un petit rappel pour expliquer pourquoi on présente cette thématique aujourd'hui. Lors du dernier congrès d'orientation du SNESUP, qui a eu lieu en 2015, les inégalités femmes-hommes avaient été pointées du doigt comme étant un axe prioritaire de travail. Et puis, c'était resté comme un axe prioritaire de travail dans un document de travail avec des orientations. Et puis, donc, il y a eu un peu de travail informel, quelques tâtonnements. Ça a été quand même traité un peu dans le secteur droit et liberté, hein, mais sans que ce soit vraiment quelque chose qui soit bien tiré jusqu'au bout. Et puis, lors du dernier congrès de juin, là, il a été décidé, concrètement cette fois-ci, de créer un groupe intersecteur qui traiterait des questions relatives à l'égalité femmes-hommes au sein du SNESUP. Et on a donc écrit un texte d'orientation que vous avez dans le document 6 juin, qui a été voté à l'unanimité par le Congrès et qui présente une espèce de programme de travail, même si ça reste très vaste. Évidemment, c'est important de rappeler ici que l'ESR, comme toutes les sphères de la société, n'est pas épargnée par les problématiques qui sont liées au genre et qu'elles prennent différentes formes dans l'ESR, des pratiques discriminantes, des pratiques machistes, sexistes ou encore homophobes, à tous les niveaux, que ce soit chez les étudiants ou chez les enseignants ou les personnels, les médiateurs, etc. Donc c'est une réalité qu'il faut prendre en main. Je ne vais pas aller tellement plus loin, mais on a commencé donc à travailler dès la création du groupe. On a commencé d'abord par traiter une thématique qui est le harcèlement, la question du sexisme, et plus loin donc le harcèlement moral, mais aussi sexuel, qui a été longtemps un tabou au sein du SNESUP, mais pas que au sein du SNESUP, hein, c'est partout. Difficile de parler de harcèlement sexuel, et on a immédiatement, dès le mois de juillet, publié un article autour du harcèlement sexuel dans notre mensuel, dans lequel on rappelait que le harcèlement sexuel et les agressions sexistes sur le lieu du travail relèvent d'un risque professionnel et qu'il faut qu'une prise de conscience des instances à tous les niveaux ait lieu. Le ministère a publié une feuille de route en 2014, hein, une feuille de route égalité femmes-hommes pour sensibiliser à cette lutte contre le harcèlement sexuel. Les chargés de mission égalité, qui, vous le savez, existent dans chacune des universités. Il y en a 72, il y en avait 72 fin 2015, il doit y en avoir un tout petit peu plus aujourd'hui. Ils sont d'ailleurs réunis aujourd'hui au ministère pour travailler sur les questions d'égalité au sens large, a proposé des axes de travail là-dessus. Donc nous, le SNESUP, on se propose d'amplifier cette lutte contre le harcèlement, puisque les pistes sont ouvertes. Il s'agit de prévenir les actes de harcèlement, mais aussi d'aider au signalement, parce que dans ces affaires-là, la difficulté est de signaler, de libérer les paroles, et d'accompagner les victimes dans leur démarche, et de demander, de pousser à ce qu'il y ait des saisines des sections disciplinaires. Donc ça, c'est un gros chantier sur le harcèlement sexuel qu'on va poursuivre et qui débouchera peut-être sur une organisation d'événements. On y viendra plus tard, quand ce sera monté. Le deuxième axe, sans que je le détaille trop, c'est la parité et l'égalité des droits. En tentant de réduire les inégalités femmes-hommes, cette fois-ci du point de vue des statuts, du point de vue de la carrière, etc. Il semble très clairement que, comme dans la société, là encore, les femmes se saisissent plus facilement des responsabilités qui sont liées à la formation, plutôt qu'aux responsabilités, à la gouvernance et à la recherche. Alors dans la feuille de route de 2016, et puis dans un travail qui avait été mené par Dominique Faudot, qui a été présidente de la CPCNU dans la précédente mandature, on a des chiffres qui sont intéressants. On a 38% de femmes parmi les enseignants du supérieur. Et puis quand on arrive chez les professeurs des universités, le chiffre baisse à 25%. Donc là, c'est à analyser, mais ça signifie quelque chose. En termes de qualification, chez les femmes, on a toujours un âge supérieur chez les femmes de moins 2 ans, qui correspondrait peut-être aux grossesses, mais bon, sans doute pas que. Et puis, si on est encore sur les chiffres, aux deux extrêmes du système d'enseignement, on a 4 femmes professeurs des écoles pour un homme, d'un côté, et puis de l'autre côté, 4 hommes professeurs des universités pour une femme. Donc ce chiffre-là, je l'aime bien, parce que c'est quand même assez révélateur de la façon dont se construisent les carrières.
Alors après, bon, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Hein. Dans la loi ESR, on a 22 articles qui sont relatifs à la lutte contre les discriminations et en faveur de la parité. 8 d'entre eux ont trait à la composition paritaire des différents conseils, des différentes instances universitaires. C'est un vœu. Évidemment, on se heurte à la difficulté de la mettre en œuvre, hein, dans la mesure où on souhaite la parité, mais que le vivier n'est pas paritaire. De fait, on a des difficultés à mettre en œuvre ça. Donc, le SNESUP souhaite poursuivre dans cette voie pour essayer d'améliorer tout ça. Je ne vais pas détailler plus les chantiers, vous avez là les 2 grands axes. Et demain, nous nous rendons au Collège de France pour la conférence de clôture au colloque Égalité femmes-hommes dans le SR, et je pense qu'on aura des chiffres un petit peu plus précis et plus fins qui nous permettront d'aller encore plus loin. Voilà. Merci.